Moi, je représente la structure le GIEC EPI. C'est une association d'entreprises qui s'est regroupée il y a quelques années, maintenant en 97, et qui a eu la volonté de créer une structure qui leur soit dédiée pour gérer toute la partie alternance. Contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. On a un peu plus de 35 entreprises adhérentes et on a une centaine de salariés en alternance répartis dans nos entreprises. Nos entreprises, elles nous appellent, nous envoient là, on cherche quelqu'un pour faire un titre professionnel, un bac pro, un BTS, une licence, un master. Nous, on se charge de diffuser une offre de formation à pourvoir, une offre d'emploi en alternance. On s'occupe de la présélection. Faites le lien avec cet après-midi aussi. On en sélectionne généralement de 2 à 3 qu'on présente à l'entreprise adhérente qui choisit avec qui elle souhaite travailler. Et le plus, c'est qu'il y a un accompagnement tout au long du contrat. C'est-à-dire que tous les mois et demi, on va en entreprise avec le salarié et le maître d'apprentissage ou le tuteur pour valider ensemble ce qu'on attend, les objectifs, ce qui va bien, ce qui va moins bien et ce qui va moins bien, comment on fait pour que ça aille mieux. C'est pour ça que je suis là cet après-midi pour essayer de vous donner alors les éléments, on va dire, de base, les clés de base pour mettre toutes les chances de votre côté quand vous avez un entretien de recrutement. La première chose à bien avoir en tête, c'est votre CV. Une chose simple, c'est d'arriver à expliquer ce qu'on a fait et pourquoi on a fait tel ou tel choix et pourquoi on a eu aussi tel ou tel virage. Voilà. On peut à un moment donné pas avoir trouvé sa voie, on peut avoir arrêté, on peut s'être réorienté. Mais tout ça, il faut que la personne qui vous reçoit en entretien, il faut lui expliquer. Parce que ce qui n'est pas expliqué peut laisser planer le doute. C'est ça. Et un entretien d'embauche, c'est un moment clé, qui est généralement, il n'y a pas 4 heures pour faire connaissance, pour voir si votre profil et le poste, il va y avoir une adéquation ensemble. Et quand je dis une adéquation, c'est si c'est un poste en équipe, le recruteur il va vous imaginer dans l'équipe, est-ce que ça va fonctionner, etc. Et donc il y a 1 heure pour faire connaissance. Vous avec l'entreprise et l'entreprise avec vous. On imagine vous avez trouvé une offre qui vous intéresse. Première chose à faire, c'est déjà vous assurer que vous maîtrisez bien votre CV. Et que votre CV, quand vous le regardez, il met bien en valeur vos compétences en fonction du poste sur lequel vous postulez. Je prends l'exemple de la mécanique auto. Il y a des choses que vous faites à côté qui montrent votre intérêt. Tout ce qui est voiture, donc... Voilà, c'est le cas typique, vous voyez, j'aime bien la mécanique auto. Mais après, il faut l'argumenter. Des revues, vous allez à certaines manifestations, vous êtes sur Internet, vous venez régulièrement au courant des choses particulières, vous voyez. Mais il faut le j'aime, il n'est pas suffisant. Est-ce que spontanément, quand vous revisualisez votre CV, vous êtes tous en capacité d'expliquer vos choix? Alors, pour ceux qui disent oui, tant mieux. Pour ceux qui ont un doute, parce que s'il existe, ça veut dire qu'à la maison, il faut reprendre votre CV et regarder. C'est pour ça que votre CV, d'une, il ne faut pas en avoir, faut en être fier, parce que des fois, quand on a des parcours où on a arrêté, où on ne sait pas trop, on est hésitant avec son CV, parce qu'on se dit, j'ai pas grand-chose dans mon CV, etc. Donc non, votre CV, il faut que quand vous le regardiez, il vous corresponde bien, qu'il vous mette en valeur. Attention, pas de CV, un CV, entre guillemets, correspondant bien à un poste où vous postulez, parce qu'on ne met pas les mêmes choses en avant. Et vous posez la fameuse question, pourquoi, qu'est-ce qui me plaît sur ce poste? Un entretien, il y a forcément du stress, il y a des enjeux, on a envie d'avoir le poste, on a envie de travailler, on veut réussir, donc forcément. Mais en ayant fait cette préparation-là, le stress, il sera là, mais vous aurez la maîtrise. La maîtrise au moins de votre parcours. Le travail à la maison de maîtriser son parcours et son CV, c'est très important. C'est la phase numéro 1. Et sans ça, c'est pour ça qu'après en entretien, on peut être déstabilisé, on peut se retrouver coincé, etc. Voilà. C'est de savoir dans son CV, dans son parcours, où aussi on trouve qu'il y a des points faibles, vous voyez, ou des choses qui sont difficiles et où tout de suite ça va faire monter un cran quand on va vous poser des questions. C'est quand, si vous l'avez bien préparé à la maison, que le jour J, ça montera moins, parce que vous l'aurez cerné cette expérience-là, vous voyez, vous l'aurez mis dans une bulle. D'accord ? Donc, ce soir à la maison, vous regarderez votre CV et vous vous direz, est-ce que mon CV me plaît et est-ce que je peux expliquer tout mon parcours ? Parce qu'on va vous poser aussi la question, entre guillemets, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'entreprise? C'est pas le jour J, quand le stress est là, qu'il faut se poser la question, ah oui tiens, effectivement, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que, cette entreprise-là? Il faut tout ça, vous le prépariez en amont de votre rendez-vous. Alors, le but après, c'est pas de réciter à l'entretien de recrutement tout ce que vous avez appris sur Internet en disant « Oui, alors j'ai vu votre historique, vous avez été créé en 1960, etc. » Mais c'est à des moments opportuns quand la discussion va se faire, parce qu'un entretien de recrutement, c'est un échange. C'est de pouvoir montrer à certaines questions que vous êtes renseigné. Ça se sent tout de suite quelqu'un qui s'est renseigné. Parce que spontanément, il va dire « Ah oui, tiens, j'ai vu sur votre site, il y a cette activité qui s'est développée, ou etc. »
Il y a une question traditionnelle, vous êtes prêts? Vous êtes prêts, hein? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts. C'est le jeu, vous savez, des qualités-défauts. Une qualité? Ah, voilà, donc c'est la morale de l'histoire, c'est pour ça qu'il faut le travailler à la maison. Vous voyez, vos amis, ils disent quoi de vous? Vous savez pas ce qu'ils vous disent, vos amis, de vous? Votre famille? Quelqu'un qui vous connaît bien, qu'est-ce qu'il vous trouve comme... Pourquoi vous trouve intéressant? Je suis à l'écoute. Eh ben, je sais pas. Une qualité. Comment? C'est une qualité, ça. Oui, bien sûr. Notamment sur vos métiers, parce que dans le métier apparemment où vous semblez un peu l'environnement où vous destinez, il y a quand même un rôle d'écoute et de conseil. Donc effectivement, être à l'écoute, c'est plutôt porteur sur le domaine où vous vous positionnez. Voilà. Bon alors l'inverse maintenant. Ah, je suis parfait. Je suis parfait, j'ai pas de défaut. Appelez-moi à perfection. Je sais pas, je vois pas. Pas de défaut à ma droite. Moi, je vois tellement. Ça on dit pas non plus, hein. On dit pas un recruteur, oh la j'en ai tellement des défauts. Tout ce qui est question un peu comme ça, subir les qualités, les défauts. Par exemple, si on vous demande de donner une fierté personnelle, comment vous vous voyez dans 5 ans, pourquoi devrions-nous vous embaucher? Alors ça, voilà, c'est des questions un peu entre guillemets bateau. Qualité défaut, vous voyez, c'est toute bête comme question. Mais n'empêche que c'est la question qui traverse les décennies et on est toujours autant coincé quand on nous la pose. Et on est bien d'accord, c'est qualité défaut face au poste sur lequel vous postulez. Ce qu'on appelle entre guillemets un défaut, hein, faut être très, on peut s'en servir que ça vous le basculez comme un atout. Il faut en faire un atout. Si je vous demande une fierté personnelle, ça peut être vraiment, mais dans n'importe quel domaine. Hein. D'avoir eu mon bac, c'est... Eh ben, mais bien sûr. Mais c'est important, non, mais bien sûr. Le jour du rendez-vous arrive. Les dernières choses à faire pour mettre toutes les chances de votre côté. Bah déjà, il faut avoir une bonne tenue, enfin s'habiller correctement. Quoi. Alors qu'est-ce que c'est correctement? C'est toujours compliqué En ça. fait, c'est de s'habiller pas... À ma droite, on dit ah oui. Par exemple, il faut s'habiller, mais pas avec un jean troué ou un... Il faut bien avoir une bonne tenue professionnelle. Quoi. Oui, c'est vrai. Il faut avoir une tenue en fonction, comme vous disiez, en fonction de son poste. Être propre. Et quand je dis être propre, ça va de la coupe de cheveux, alors je m'excuserai les garçons, mais la barbe aussi, voilà. Et pour les filles, des tenues aussi qui vous mettent en valeur. Trop de décolleté, tue le décolleté. Voilà, il y a des choses, le maquillage c'est pareil. Voilà, il faut que quand la personne va vous voir, ça n'empêche la première image qu'elle a, il faut que spontanément ça donne confiance. Voilà. Alors ça ne veut pas dire faire des frais, mais ça veut dire oui, se sentir bon, être propre sur soi. Effectivement, quelqu'un qui va passer un entretien pour un poste de commercial, je sais pas, pour une marque de voiture haut de gamme, effectivement, le costume cravate va être de rigueur. Quelqu'un qui va passer un entretien chez un paysagiste, s'il y va en costume cravate, ça va pas aller. Attention aux fumeurs. Le fumeur, il a tendance à stresser comme tout le monde avant l'entretien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fume. Il fume. Et après, et après, il rentre dans le bureau. Et donc après, c'est voilà. Ça, c'est des petites choses qui sont pas. C'est des petites choses qui sont importantes. La poignée de main aussi. La poignée de main, c'est tout bête, hein. Mais c'est le premier contact que vous avez avec la personne. La poignée de main. Faut pas me serrer la main. Faut pas me serrer. Voilà. Alors. Typiquement, serrer la main, quand vous voyez quelqu'un, la personne vous reçoit, quand vous dites bonjour à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous lui serrez la main. Il y a 2 extrêmes à éviter, ce que moi j'appelle la main molle. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a guimauve au bout du main. Ou sinon la poignée de main qui écrase. Hein. Une poignée de main, c'est ferme, c'est juste, voilà. Que ce soit qu'à travers ce premier contact, ce soit franc. Voilà, on se rencontre, bonjour. Qu'est-ce qui peut être le pire pour un rendez-vous de recrutement? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il faut chercher sur Internet. Oui, alors il faut chercher sur Internet. Mais c'est surtout repérer où c'est, quitte à y passer la veille. Parce qu'il n'y a rien de tel à un entretien, c'est d'arriver en retard, essoufflé, transpirant, le cœur qui bat, et de s'asseoir et de rentrer en entretien. C'est pareil, à quelle heure vous arrivez? Vous avez rendez-vous, allez, à 8h30. Vous arrivez à quelle heure? 8h15. Vous avez fait tous les garages de Jarza, non? Non, je rigole. 8h15. Oui, voilà, tout à fait. Alors pas 8h30, ça jamais, hein. Et oui, voilà, il faut couper la poire en deux. Arriver à 8h, ça sert à rien. On est bien d'accord, trop en avance, c'est pas judicieux. Mais voilà, 8h15, l'histoire de vous laisser un battement. Méfiez-vous des gens sympathiques. C'est affreux, hein, ce que je dis. Mais parce que, qu'est-ce qui se passe quand on discute avec quelqu'un qui semble comme ça sympathique?
Voilà, ils vous demandent, alors expliquez-moi votre parcours, vous voulez un café, alors qu'est-ce que vous avez fait? Ah là, ça a été difficile, pourquoi? Racontez-moi, qu'est-ce qui vraiment a été difficile, etc. Ça continue. Ça te prend pour un ami après. Et quand on prend les gens pour un ami, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, après, on est comme ça. Puis des fois, il y a des gros mots qui arrivent. Et généralement, c'est quand on se sent à l'aise, et ben, qu'on dévoile un petit peu qui on est. Donc ça, toujours garder une distance. Quand vous êtes en entretien de recrutement, que la personne soit sympathique ou pas, c'est un entretien d'embauche. Hein, des fois, il vaut mieux tomber sur quelqu'un qui est assez froid, parce que comme ça, on reste sur sa réserve bien droit, etc., que quelqu'un de plutôt sympathique, où on peut laisser échapper des choses, se voir un petit peu, des fois, critiquer un ancien employeur. Vous voyez, voilà, soyez méfiants. C'est pas méfiant, mais voilà, soyez attentifs à ça. Hein, c'est important. Donc, vous avez fait votre entretien, c'est bien passé, vous avez expliqué votre parcours, pourquoi vous avez postulé dans cette entreprise-là, on vous a demandé ce que vous aimez dans la vie, hein, ce que vous avez comme loisir. Il ne faut pas partir de l'entretien, fermer la porte et se dire « Oh là, mais quand est-ce que je vais savoir ?» Alors, soit des fois, spontanément, ils vous le disent, on vous rappelle sous 15 jours, vous aurez une réponse. Soit s'ils ne le font pas, il ne faut pas hésiter, entre guillemets gentiment, à dire « Excusez-moi, est-ce que je peux attendre une réponse de votre part sous combien de temps ?» Voilà. Il ne faut pas partir, enfin n'importe, je sais pas. Par contre, ça, je n'oserais pas dire. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme si on forçait à dire si je suis acceptée ou pas. Non, vous ne demandez pas une réponse positive, vous demandez juste une réponse. C'est pas pareil. On peut tout demander, tout est dans le ton. Vous voyez, tout est dans la façon de le demander. La morale, c'est que si déjà toute cette préparation vraiment en amont elle est faite, parce que mine de rien, vous voyez qu'en fait, il y a quand même autant de préparation en amont que l'entretien. C'est vraiment ça l'idée. Après, tous ces éléments de préparation permettront que le stress va descendre, parce que votre parcours, vous le maîtriserez. Les choses difficiles surtout, et des fois qui touchent humainement, seront bien maîtrisées, pour pouvoir après, vous donner l'essentiel et ce qu'il y a à donner pour convaincre que le poste, il est fait pour vous. Et que le poste est fait pour vous et que vous êtes fait pour le poste. D'autres questions? Le stress? Oui. La préparation. Il faut bien connaître où sont chacun un peu nos failles, vous voyez, des choses où ça met un point de difficulté pour bien après les maîtriser. Je vous remercie. Bon alors, travaillez bien ce CV à la maison. C'est important. Et puis les qualités et défauts, parce que vous voyez que c'est pas si facile que ça. Mais du coup, si on ne sait jamais si nos destins se recroisent, vous avez toutes les billes pour réussir. Ce que j'ai appris à cet atelier, c'est qu'il faut bien se préparer avant l'entretien pour avoir au moins de stress lors de l'entretien d'embauche. Il faut bien connaître son parcours et pas arriver comme ça sans préparation. Le plus utile, c'est par exemple avoir une bonne tenue, bien préparer son CV chez soi. La formatrice était très bien, elle était sympathique et c'est quelque chose qui m'a mis vraiment en confiance. J'étais vraiment pas stressée du tout, j'ai pu participer, poser des questions. Elle m'a mis à l'aise parce qu'en fait j'ai vaincu ma timidité.